dans cette nouvelle vidéo et dans mon studio. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques idées sur l'importance d'être détendu pendant que tu crées dans tes art journaux. Et puis, je partagerai également quelques idées pour faire des impressions gel presse, mais ça c'est pour tout à l'heure. Alors, parlons donc de l'importance d'être détendu. De toute façon, c'est une bonne idée d'être détendu dans n'importe quelle situation. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur d'être détendu pendant qu'on crée ou avant qu'on commence à créer. Alors, c'est très important. Tu te dis peut-être, euh, mais c'est pour ça que je vais réaliser des créations, c'est pour me détendre. Alors, à mon avis, c'est moitié vrai. Euh, mais le fait est lorsque ton esprit est occupé et que ton corps est agité, euh, tu ne peux pas être présent. Et tu ne pourrais pas entendre les murmures de ton cœur. euh, Lorsque ton esprit pensant et ton corps est en mouvement, tu seras enclin de créer par le raisonnement au lieu de créer intuitivement. Donc la créativité, c'est mon avis, vient des ressentis et non euh, du, euh, du raisonnement ou de la réflexion. Lorsque tu es détendu, ton corps devient immobile et tu prends conscience du silence. Euh, Silence dans ton espace intérieur, d'une sorte de calme. Puis, tu ressens aussi euh, une sorte d'espace calme autour de toi. Et tu te sens ouverte, créative, comme tout est possible. Donc, c'est comme tu te sens, je pense que le mot en français c'est irrésistible. Donc, en anglais, le mot c'est unstoppable. Donc, rien ne t'arrête, tu peux y aller, tu peux tout faire, tu as le ressenti que tu peux tout faire. Ça, c'est quand on est détendu. Euh, Quand on est tendu, on est plutôt bloqué. Mais je ne veux pas me concentrer sur être bloqué, je veux me concentrer sur être ouvert et d'être irrésistible, si c'est le bon mot en français. Mais alors, comment se détendre? Une façon consiste de trouver une position confortable, soit debout, soit assise ou allongée, et à prendre conscience des cycles rythmiques de ta respiration. Euh, Tu n'as qu'à suivre ta respiration, observer comment ton corps respire naturellement. Tu n'as rien à faire, ça se fait tout seul. C'est vraiment incroyable quand on pense à ça. Euh, j'ai le ressenti que c'est l'univers qui respire à travers de moi. Moi, ça c'est pour un autre jour, je vais dire un peu plus sur ça. Et donc, tu sentiras comment ton esprit euh, pensant se calme. Si, quand tu te concentres sur ta respiration, sur le cycle du cycle de ta respiration, tu sentiras comment ton esprit pensant se calme, ralentit et ton corps se détend. Euh, pour la plupart des gens, cela prendrait que quelques minutes. Cependant, il peut y avoir des jours où même ça, même de se concentrer sur ta respiration,
euh, va pas te détendre, ça va pas fonctionner. Il y a les jours comme ça. Donc, une autre possibilité est de faire quelque chose de créatif, mais quelque chose que tu peux faire, euh, comment on peut dire, en quelque sorte en passant, avec aucun objectif. Par exemple, éclaboussir la peinture sur une feuille ou découper différentes formes dans des papiers décoratifs. Ça, c'est très relaxant pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Déchirer les impressions gel presse. Si tu es comme moi, j'ai tellement d'impressions gel presse. Donc, déchirer ces impressions gel presse en petits morceaux que tu peux utiliser comme des papiers de collage. Ou comme je fais aujourd'hui, je suis en train, je vais juste approcher un petit peu, je suis en train de créer un pochoir. Et en fait, euh, c'est tellement répétitif, je suis en train de juste de dessiner des feuilles, mais je te raconterai sur ce pochoir dans un instant. En gros, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment important que tu assures toujours de rester détendu pendant le processus de création. Cela fera une énorme différence en ce qui concerne ton expérience créative. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans des commentaires. Mais maintenant, je pense que ça, c'était important pour moi de partager ça avec toi parce qu'en fait, je parle de l'expérience. Je constate quand je ne suis pas détendue, euh, euh, mon esprit mental, mon esprit pensant est beaucoup plus actif que quand je suis détendue. Et je suis beaucoup plus présente euh, quand je suis détendue, présente à l'instant, euh, dans ce que je suis en train de faire. Et en plus, comme j'ai dit, j'écris par ressenti au lieu de raisonner. Donc, je voudrais juste partager ça avec toi. J'espère que c'est utile pour toi. Et maintenant, je vais juste changer les caméras pour que tu puisses voir mes mains et je vais te montrer le pochoir que je suis en train de faire. À tout de suite. Je suis de retour et voici donc le pochoir que je suis en train de faire. Et pour te dire la vérité, en fait, ce matin, j'ai fait un peu d'administration. Ce n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et du coup, quand je voudrais commencer à filmer, comme j'ai dit tout à l'heure, mon idée est de te montrer quelques techniques et te donner quelques astuces par rapport à l'impression gel presse ou les impressions gel presse. Et du coup, je ne pourrais pas me concentrer. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ce pochoir. Cette idée m'est venue parce qu'il y avait beaucoup de vent aujourd'hui et je pense que dans mon imagination j'ai déjà euh, vu l'automne arriver. Je sais que c'est toujours été, mais en fait, je pense que c'est le vent qui m'a fait penser aux feuilles. Parce que j'ai une grande tilleule dans mon jardin. Et en fait, les feuilles de ce tilleul, plutôt euh, les fleurs sont partout, mais aussi les feuilles. Donc, c'est ça qui m'a fait penser aux feuilles et j'ai commencé à dessiner ça. Donc, j'ai tout simplement pris une page ou une feuille A4. C'est juste
le papier imprimante un peu plus épais, je pense que c'est celui-ci c'est 160 grammes et c'est pas nécessaire d'avoir ça, on peut juste prendre une feuille imprimante ordinaire et j'ai tout simplement dessiné les feuilles. Donc mon idée est de les découper par exemple comme ça. Euh, donc cette partie ce sera enlevée et cette partie ce sera enlevée. Et j'ai pensé, ça peut être sympa aussi de... On peut... Quand c'est découpé, je te montrerai qu'est-ce que j'ai pensé à faire. Parce qu'en fait, on peut mettre deux pochoirs... superposer deux pochoirs et avoir des techniques assez, faire des techniques assez intéressantes. Aussi, aussi avec un pochoir et des tampons, mais je te le montrerai. Je ne sais pas si je vais le faire dans cette vidéo parce que j'ai toujours envie de te montrer les techniques avec le gel presse. Mais maintenant, ce que je vais faire, donc je suis en train d'entourer ça avec un stylo noir. Et en fait, c'est ça que je voudrais te montrer aussi. Ce pochoir, parce que je sais déjà, je vais beaucoup utiliser. Donc, je vais pas prendre ce papier. C'est pas vraiment papier. Je vais juste voir, ils disent ici, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un film de polyestre. Et c'est fait pour des dessins, des excuses et toutes sortes d'activités multimédia. On peut dessiner là-dessus, on peut peindre là-dessus. Ça a, si on le prend, c'est comme du plastique satiné, si je peux dire ça. Et c'est ça que je vais faire. Donc, je vais le poser comme ça. Et finalement, de nouveau dessiner là-dessus. Ah oui, je pourrais en fait le faire directement. C'est pas nécessaire que je continue avec le noir. Sauf, peut-être je peux envoyer dans notre groupe ça comme un gabarit ou un modèle, pas un gabarit, un modèle. Donc je continuerai avec le stylo noir. Et pour ceux qui voudraient l'avoir, je le mettrai en PDF, format PDF, et je vais l'envoyer dans notre groupe. Ok, je continuerai et quand j'ai tout découpé, je te montrerai à quoi ça ressemble. À tout à l'heure. Je suis de retour et voici donc que j'ai dessiné les feuilles sur ce papier polyester. Et en fait, je vais te dire, c'était très relaxant. Je n'ai même pas écouté de la musique. J'étais juste consciente de ma main qui glisse sur ce papier qui est assez satiné. Et en fait, j'étais consciente du bruit du stylo quand j'ai dessiné sur le papier. C'était très relaxant. Donc, c'est déjà tard le soir, mais je sais que je vais bien dormir parce que là, je suis vraiment détendue et je me sens très bien. Et donc, demain, ce que je vais faire, c'est juste avec mon cutter, je vais découper donc, les feuilles. Et ensuite, je te montrerai tout ce que j'ai en tête qui peut changer pendant la nuit, mais ce que je vais te montrer par rapport aux impressions gel presse. Donc, à plus tard. Et oui, merci d'avoir regardé jusqu'à ici. Je suis de retour et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hier soir, juste avant d'arrêter à filmer, j'ai changé mes avis de ce que je voudrais te montrer ce matin.
parce qu'en fait, je suis en train de découper donc le pochoir et il y a certaines astuces que j'ai pensé à partager avec toi. Donc, quand je découpe avec ce cutter, cutter en anglais, mais donc, que, je pense qu'on le prononce cutter en français. Voilà, et j'utilise ces petits ciseaux aussi. Et ce que j'ai constaté, dans les endroits qui est fragile, il faut jamais couper, par exemple, ici. Il faut pas couper vers cet endroit où on risque de passer trop loin. Donc, il faut plutôt le tourner et, et aller ce côté. Pareil ici. Il, il ne faut pas aller là parce qu'on risque de passer trop loin. Notre main glisse, on peut découper ça. Et ici, par exemple, euh, si je vais découper ça, je vais aller jusqu'à là et je tourne parce que si je vais au bout, je risque de dépasser ici. Donc, je le tourne et je fais ce côté. Voilà. Et là, j'arrête aussi avant et je tourne et je fais ça. Donc, ça c'est juste pour te montrer. Et donc, pour utiliser les ciseaux, je vais juste te montrer. Je ne sais pas si j'ai déjà... non, je pense pas. Donc, je découpe un tout petit bout, comme ça. Et je vais ce côté aussi. Donc, je tourne vers... Parce que si je vais ce côté, je risque de glisser comme ça. Donc, je vais aller comme ça et je vise vers moi. Donc, je fais ça. Et voilà. Et maintenant, je vois si je peux lever ce petit bout. C'est délicat, mais c'est très intéressant et c'est très... Moi, je me détends vraiment, j'adore faire ça. Il faut avoir beaucoup de patience. Je vais juste voir pourquoi il ne veut pas se lever. Donc, il est bien là. Non. Voilà. Ok, c'est au bout ici où il n'est pas encore. Tu vois, il faut vraiment avoir la patience. Là, il y a un petit bout qui est toujours attaché. Il faut aller lentement, pas stresser. Voilà. Et maintenant, on peut prendre des ciseaux. Est-ce que je suis toujours sous la caméra? Parce que c'est compliqué quand on filme quelque chose comme ça pour pas mettre la tête sous la caméra. Ok, donc il faut juste aller doucement, insérer le ciseau là et vise ce côté, pas ce côté, parce qu'on risque d'aller trop loin. Donc, et là, j'arrête juste avant ce petit bout. Et je pense que je l'ai déjà découpé avec le cutter. Et ce côté, je découpe plutôt avec le cutter. C'est plus facile. Donc, je vais juste voir si... Oh, tu vois, là, j'ai fait une bêtise. Ça a glissé, mais heureusement, je n'ai pas appuyé. Donc, il faut aller ce côté. Et voilà. Et maintenant, je peux tourner la page.
Et je peux trouver doucement ici, si je peux insérer le ciseau. Et là, je peux couper. Et là, il faut faire attention parce qu'on risque de dépasser. Donc, c'est mieux de le faire avec le cutter. Et là, arrête et commencer ce côté. Comme ça, c'est beaucoup plus prudent. Et je pense qu'en gros, c'est bon maintenant. Ok, c'est que ce côté. Et voilà. Donc, tu vois, c'est délicat, mais c'est très relaxant, c'est magnifique. Et j'adore voir comme le pochoir évolue. Et bien sûr, tous les petits bouts que tu découpes, il faut les garder parce qu'en fait, tu peux faire des masques avec ça. Ou, je ne sais pas, d'autres choses. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je garde tous ces petits bouts et je verrai qu'est-ce que je peux faire. Ok, donc c'est ça que je voudrais te montrer, juste pour répéter encore une fois. Donc, si tu vas couper, par exemple, ça, tu peux commencer là et tu coupes un tout petit bout comme ça. C'est comme tu orientes vers toi. Tu vas comme ça, mais tu orientes vers toi. Et pour ça, on va commencer ici et on va couper comme ça. Ok, ça c'est facile. Donc on va juste, pour insérer le ciseau, on va plutôt faire, oui, on va commencer comme ça. Parce qu'en fait, si on fait comme ça, on risque de dépasser ici. Et là, on va commencer ici. Ce côté, on va faire ça et ça. Et on va tourner pour faire ce côté, ces petits bouts. Et ici, il faut faire très attention. Et donc, là, c'est bon. Ici, au lieu de faire ça, on risque de dépasser comme ça. Donc, il faut tourner et le faire ce côté que tu peux orienter vers toi, etc. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais continuer à faire ça. Et c'est vraiment, c'est incroyable. J'ai hâte d'utiliser ce pochoir. Je dis merci au vent, parce que c'est le vent qui m'a inspiré de faire les feuilles. Et donc, je te dis à tout à l'heure. Je suis de retour et voilà donc le pochoir fini. Et j'ai hâte de l'utiliser et d'essayer de faire des choses avec ça. J'ai pensé l'une des choses les plus merveilleuses de la vie est que nous avons toujours un choix ou les choix. Bien sûr, les choix ont des conséquences, mais le fait est, nous avons toujours des choix et dedans cette idée, il y a une sorte de liberté. Alors, guidée par mon intuition, j'ai fait le choix de ne pas filmer aujourd'hui le projet d'impression gel presse dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. Je me suis tellement laissée emporter par la création de ce pochoir que je n'avais pas réalisé jusqu'à présent que cette vidéo devenait assez longue. Donc, la création de ce pochoir était censée n'être qu'un petit projet parallèle pour cette vidéo. Donc, je voudrais faire l'autre projet, mais juste montrer, quand j'ai eu cette idée de ce pochoir, je voudrais juste montrer un petit trick, on peut dire.
Mais n'est-ce pas, excusez-moi, mais n'est-ce pas merveilleux comment lorsque nous sommes détendus, nous sommes ouverts et conscients de recevoir des messages intuitifs. Et lorsque nous y répondons, quelque chose de magique se produit. Et en ce moment, je me sens vraiment heureuse et comblée et j'adore mon pochoir. Euh, J'aime le toucher, voilà, c'est trop bien. Euh, je sais, je sais que lorsque j'utiliserai euh, ce pochoir, je me souviendrai toujours de la façon dont le vent soufflant sur les feuilles m'a chuchoté un message qui était de créer ce magnifique pochoir. Euh, alors, pour conclure cette vidéo, je tiens à te rappeler que la semaine dernière, j'ai également publié une vidéo sur la création euh, pour créer la création de tes propres pochoirs. Et il suffit de regarder sous l'onglet playlist et là tu vas trouver plusieurs playlists et donc cherche pour la playlist création de tes propres pochoirs. Tu vas trouver la vidéo de la semaine dernière dedans. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, pour ce pochoir, j'ai utilisé donc une feuille de ce film polyester Duralar. Tu peux le trouver sur Amazon. Et si je me souviens bien, je pense que j'ai payé environ 25 € et il y a 25 feuilles dans ce bloc. C'est vraiment agréable à travailler avec ça. J'ai beaucoup aimé. C'est satiné, donc c'est bien, quand on le touche, c'est très agréable. Bien qu'il faille un peu de patience pour maîtriser la découpe, c'est assez épais, mais avec un peu de pratique, cela devient facile. Le plus qu'on découpe avec le cutter et le petit ciseau que j'ai te montré tout à l'heure, le plus ça devient facile. Tu peux également utiliser des intercalaires en plastique pour créer des pochoirs, mais moi je n'ai pas d'expérience avec ça. Peut-être que si tu les as déjà utilisés, peux-tu partager avec nous comment cela a fonctionné pour toi? Alors maintenant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire et de partager la vidéo. De cette façon, tu contribues vraiment à m'aider à développer ma chaîne parce que le plus qu'il y a des likes, le plus qu'il y a des commentaires, le plus qu'il y a des partages de la vidéo, le plus YouTube propose la vidéo aux autres personnes. Je t'invite également à consulter mon site internet mikistein.podia.com, donc Miki, M-I-2-K-I-S-T-E-Y-N.podia, P-O-D-I-A.com, où tu pourrais découvrir un atelier tout compris pour les débutants. Donc, je l'ai publié récemment et j'ai hâte que tu découvres cet atelier. Donc, prends bien soin de toi, continue à créer, partage avec moi tout ce que tu fais, c'est toujours très agréable.
Et rappelle-toi, il y a un autre groupe Facebook, Art Journaling pas à pas. Si tu n'es pas encore inscrite dans ce groupe, c'est facile. Il y a un lien en dessous de cette vidéo où que tu peux appuyer là-dessus et tu vas tomber sur le groupe. Donc, je te dis à très bientôt et bien sûr, la semaine prochaine, je vais filmer le projet Jolle Presse. Et prends bien soin de toi et à très vite donc pour une nouvelle aventure créative.